Ok, donc maintenant qu'on a fait bien le tour du stand Nintendo, on va aller quand même voir ce que propose la concurrence. Donc on va commencer par le stand Sony. Sony qui nous a pas forcément fait super rêver avec sa conférence, mais ils ont quand même quelques petits jeux à nous montrer, donc on va les voir. Donc là on est en présence de Kratos barbu et son fils, donc les héros du nouveau God of War qui sortira sur PlayStation 4. Voilà, donc on va essayer de se frayer un chemin. Là il y a beaucoup de monde qui veulent se prendre en photo avec Kratos. Il a l'air méchant, hein, faut pas trop le faire chier, hein. Ok, donc on va aller voir par là. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ok. Alors là, on arrive sur l'espace Star Wars Battlefront 2. Donc c'est un FPS qui se joue en ligne, principalement. Je ne sais pas s'il y a un mode solo d'annoncer dans celui-là. C'était un peu la critique du premier, qui n'avait pas de solo. Donc Battlefront 2, qui est jouable ici. Alors nous, on va pas y jouer parce que on n'a pas envie de faire la queue pour jouer à des jeux Sony. mais on peut voir le jeu ici. Il y a beaucoup de télé. Alors apparemment, ils ont optimisé un peu là. C'est pas mal. J'avoue, bonne idée de la part de Sony. Il y a des gens qui jouent assis sur la télé du bas et des gens derrière eux qui jouent debout sur la télé du haut. Donc ça permet d'optimiser la place et de faire jouer beaucoup de monde à la fois. Donc c'est pas mal. Peut-être que Nintendo reprendra l'idée l'année prochaine. Pour une fois, ce serait Nintendo qui copierait, je sais pas. Donc on va essayer de trouver autre chose, parce que Star Wars Battlefront c'est pas mal, mais bon, le premier n'avait pas eu énormément de succès. Alors, donc là on peut voir un trailer, le trailer du nouveau Assassin's Creed qui se passe en Égypte. Donc assez beau, hein, c'est comme un peu tous les Assassin's Creed. C'est assez joli. Après, faut voir. Au niveau de l'histoire, je pense que ça plaira pas forcément à tous les membres de la Nintendo Sphere, mais il a l'air sympa. Donc on va aller voir. On va se frayer un chemin sur le stand. On va essayer parce que évidemment, comme tous les stands de l'E3, c'est ultra blindé de monde. Donc on va voir. Alors là, je vois un espace Destiny 2. Il me semble, voilà, Destiny 2, la suite du premier Destiny, du coup, qui est une sorte de MMO, FPS MMO. Donc, ils jouent en ligne, à plusieurs. C'est de la coopération, principalement. Voilà, je suis pas trop expert dans ce domaine. Mais bon, voilà, ça me fait pas forcément rêver. On a Marvel vs Capcom Infinite. Un jeu qui était assez intéressant, mais les premiers retours sont pas forcément super. Donc c'est un nouveau Marvel vs Capcom qui est basé sur sur les films Marvel, l'univers cinématographique de Marvel. Donc faut voir ce que ça donne niveau scénario. Ça tourne autour des pierres d'infinité. Voilà, c'est un jeu de baston assez péchu normalement. Mais il y a un sacré concurrent cette année sur Xbox, parce que on a vu le nouveau Dragon Ball Fighters qui a l'air vraiment mieux quand même. Donc voilà, on l'a essayé hier et c'était pas mal. Le Marvel vs Capcom, on l'a pas essayé. On verra, il y aura peut-être une démo prochainement disponible. Alors on va passer à la suite. Knack 2, donc Knack était un super jeu sur... Non, je rigole, c'était de la merde. Donc je sais pas, la suite est peut-être mieux. Ah bah justement, on voit le héros, enfin un des personnages en tout cas de Knack, qui s'échappe, il a peur de nous. Voilà, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est un peu l'esprit du jeu. Voilà, donc Knack 2, est-ce qu'il saura relever la barre du premier? On sait pas. En tout cas, on peut en profiter pour apercevoir en arrière-plan, non, de l'autre côté, là-bas, un super... Ah ben voilà, le Knack 2. Bonjour. Ça a l'air cool. Mais tu fais un peu peur. Ah ouais. On va se mettre devant le décor, voilà, super, check. Yeah, thank you. Voilà, donc on a checké le Knack. Donc je disais, ici on a le super décor du nouveau Spider-Man. Franchement, pour moi, c'est le jeu le plus intéressant que Sony nous ait montré. Alors malheureusement, il n'est pas jouable sur le stand. On peut faire la queue pour aller voir un trailer. Je pense pas que ça soit très intéressant, mais en tout cas, le jeu, lui, a l'air vraiment
démentiel. On se rappelle du Spider-Man sur GameCube qui était déjà génial. Et bah celui-là c'est un peu dans le même esprit. On a vu quelques séquences de gameplay et ça a l'air vraiment pas mal. À voir. Peut-être la bonne surprise de l'E3 sur le stand Sony. Alors derrière moi, là je viens de faire un petit demi-tour et on peut voir le nouveau Call of Duty, comme chaque année, un Call of Duty, basé cette fois sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais il me semble qu'il y avait déjà un Call of Duty sur la Deuxième Guerre mondiale, ou c'était Medal of Honor peut-être, je dois confondre, je confonds. Donc voilà, Call of Duty qui boucle la boucle, on va dire, avec la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est Call of Duty quoi. Voilà. Ensuite, là-bas, Détroit, Become Human. Alors là, je n'ai pas bossé mon sujet, je ne sais pas du tout à quoi ressemble le jeu. C'est, il me semble, c'est le jeu de Quantic Dream. Non, peut-être pas. On ne sait pas. En tout cas, on voit un petit trailer. Voilà, donc je ne sais pas. Mais pareil, c'est un jeu qui n'est pas jouable. On peut faire la queue pour aller voir une petite démo. Mais le problème c'est que c'est un peu comme un peu partout, comme chez Nintendo, il y a un peu beaucoup de monde, donc il faut prendre rendez-vous via une espèce d'application et c'est un peu la galère, donc on ne pourra pas aller voir. Donc on va continuer notre petit tour du stand, mais j'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout. Alors bon, il y a aussi d'autres petits jeux plus petits et peut-être moins intéressants qu'on va pas forcément aller voir, mais là au niveau des gros titres. Voilà, donc on voit un peu de gameplay de Détroit 2. Si, il est jouable alors, contrairement à Spider-Man. Il est jouable. On peut aussi faire la queue pour aller voir un trailer. Voilà, que dire de ce jeu. En tout cas, c'est assez joli, c'est un jeu PS4. Donc là, pas de problème. Graphiquement, c'est toujours sympathique. Alors apparemment, il y a des analyses d'enquête. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, on dirait la reconstitution de crimes, un peu genre police scientifique. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Donc à voir. Voilà pour Détroit Become Human. Donc un jeu à suivre un peu de près, avec Spider-Man. Et voilà, nous avons traversé le stand Sony. Que dire de plus ? On va aller voir un peu là-bas s'il y a... Ah si, il y a un autre jeu là-bas derrière. Matterfall, alors pareil, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on va essayer d'aller voir. Ça peut être intéressant. C'est un jeu exclusif PlayStation. Matterfall. Alors c'est un jeu apparemment en 2D, enfin gameplay 2D. Un jeu d'action qui ressemble vraiment de loin à un Metroid, mais vraiment de loin. Un jeu d'action en 2D avec scrolling, side-scrolling. Voilà. Ça a l'air... Enfin, je sais pas, on n'a pas vu grand-chose. Alors, je ne sais pas si c'est un jeu, j'allais dire eShop, mais non, enfin l'équivalent PlayStation. PSN, voilà, PSN, je cherchais mon mot. Mais en tout cas, bon, peut-être sympa. Alors, quand on regarde un peu sur le côté, on voit Everybody's Golf. Donc, une licence assez connue sur PlayStation. Donc, c'est un nouvel opus. Voilà, un jeu de golf avec des personnages un peu mignons. C'est sympa. Il paraît que c'est assez sympa comme jeu de golf. Donc, on sait pas. Nous, de notre côté, on a Mario Golf. Enfin, on l'avait parce que là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. C'est un peu l'équivalent. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Parce que je ne vois rien d'autre sur ce stand Sony. Alors Sony, clairement, ils n'ont pas fait, ils ont pas vraiment gagné leur E3. Ils ont un peu déçu avec leur conférence. À côté, il y avait Nintendo avec son avalanche de super bonnes nouvelles et Microsoft avec la Xbox One X qui est quand même voilà. Alors, qu'en as-tu pensé de ce stand ? Eh ben, vous êtes passé juste à côté de Régis, voilà, Régis Fils-Aimé qui était sur le stand Sony et vous êtes passé par là-bas. Nous, on était juste à côté, vous l'avez pas vu. Il était en plein milieu du stand avec une armée de gardes du corps autour. D'accord. Et est-ce qu'il kiffait, Sony ? Ah bah je sais pas, il jouait pas. Il y avait des mecs en train de lui parler. Alors on a fait une tentative de selfie prise sur le vif. Voilà, on le reconnaît bien là. Hein. Là on le voit bien. Pile poil quand il passait derrière nous, nickel. On a la preuve. Voilà, je vous laisse retourner à vos... Non, mais on avait fini. On disait que Sony cette année n'était
n'était pas vraiment la bonne surprise de l'E3, hein, clairement. Il y a quand même le Spider-Man qui est vraiment cool, qui a l'air cool parce qu'on n'a pas pu le tester, comme je disais. Après le reste, c'est un peu comme d'hab, quoi. Hein. Bah, c'est ça en fait, c'est des suites, des jeux qu'on connaît. Alors des suites qui sont plus grosses, plus énormes, mais des jeux qu'on connaît. Ah si, je sais ce qu'on n'a pas vu, c'est le Uncharted, l'espèce. Legacy, je sais pas quoi. Ouais, C'est une standalone. C'est un standalone. c'est un spin-off un peu de la série Uncharted où on joue un autre personnage. C'est un DLC, mais pas vraiment un DLC. Voilà, ça doit faire un peu kiffer des gens. Tu joues d'autres personnages. Tu joues pas Nathan Drake, tu joues un autre personnage, une fille, je sais plus comment elle s'appelle, je suis pas fan de. Voilà, bon, voilà. Mais c'est pas une surprise, hein. C'est pas une surprise, il était annoncé aussi ce jeu-là. Donc. Ah non, ouais, non, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises. Hein. Ils ont parlé de God of War, mais à part se prendre en photo avec un Kratos, il n'y a pas God of War le jeu sur le stand. Non, c'est ce que je disais, tous les jeux intéressants malheureusement ne sont pas jouables. Voilà, donc c'est là, on va s'arrêter là pour le tour du stand Sony.